Les soldats obèses dans l'armée. Le combat est physiquement éprouvant, et il est important de s'assurer que leurs forces armées fonctionnent à leur plein potentiel. Les armées mondiales imposent des normes strictes de santé et de conditions physiques à leurs soldats. Cependant, il arrive parfois que les individus les plus sains et les plus en forme ne soient pas toujours disponibles, et les forces armées sont alors obligées de recruter ceux qui ne sont pas à leur meilleur niveau physique. Bien que rares, des guerriers en surpoids combattent depuis des millénaires. Dans la Rome antique, les gladiateurs recevaient beaucoup de bouillie d'orge pour grossir. La masse ajoutée faisait office d'armure pour les protéger des épées adverses dans l'arène. Des siècles plus tard, grièvement blessé lors d'un accident de joute, le roi Henri VIII d'Angleterre, autrefois athlétique, devint immobile et prit du poids jusqu'à atteindre environ 180 kg et 132 cm de tour de taille. Il dut faire fabriquer une armure spécialement conçue pour accueillir sa puissante carrure, et même une plateforme en bois sur mesure pour lui permettre de monter son cheval de guerre. Dans l'ensemble, la majorité de ceux qui participaient au combat menaient une vie de dur labeur physique et disposaient d'un apport calorique limité. Pendant les grandes guerres du XXe siècle, un problème majeur du recrutement était le nombre élevé de soldats sous-alimentés. Pendant les 2 guerres mondiales, des milliers de conscrits et volontaires furent refusés pour sous-alimentation. On craignait que ces hommes n'aient pas la force, l'endurance ou les capacités physiques pour accomplir les tâches d'un soldat. Lorsque les recrues arrivaient à l'entraînement de base, celles qui étaient en surpoids perdaient rapidement leurs kilos en trop. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on reconnaissait qu'un homme moyen en âge de servir aurait besoin d'environ 2400 calories par jour, sans pratiquer aucune activité. Les besoins énergétiques augmentaient ensuite en raison des exigences physiques du service militaire. D'innombrables kilomètres de marche, transporter jusqu'à 27 kilos d'équipements courir, tirer, et toutes les autres situations exigeantes sur le plan métabolique dans lesquelles les soldats pouvaient se retrouver. Même si la composition et la valeur nutritionnelle différaient selon les pays, la plupart des armées visaient à donner à leurs soldats 3500 à 4700 calories par jour. Même avec ces rations caloriques apparemment élevées, il n'était pas rare que ceux qui avaient quelques kilos en trop perdent leur excès de poids pendant le service. Si un candidat potentiel était gravement obèse, il serait presque certainement rejeté du service pour des raisons médicales. Car une personne aussi peu en forme serait plus un handicap qu'un atout. Il y avait cependant quelques exceptions à cela. Pendant les 2 guerres mondiales, l'ampleur industrielle des conflits a forcé des nations entières à se mobiliser. Des citoyens de tous horizons ont été envoyés se battre pour leur patrie, et les personnes en fort surpoids n'ont pas fait exception. Au Royaume-Uni, par exemple, d'anciens militaires âgés de 41 à 55 ans ont été organisés dans la Home Guard. Nombre de ces hommes, vétérans de la Grande Guerre, connaissaient bien les rigueurs militaires. Mais avec 2 décennies écoulées depuis leur service, leurs jours les plus actifs physiquement étaient derrière eux. Ces hommes d'âge mûr étaient impatients de remettre un uniforme, mais beaucoup d'entre eux étaient plus corpulents que la dernière fois qu'ils en avaient apporté un. On ne s'attendait pas à ce que ces hommes combattent, la seule exception étant en cas d'invasion de l'île. Ils n'étaient pas soumis aux mêmes exigences physiques que les jeunes camarades servant en première ligne. Ils effectuaient des tâches anti-aériennes, surveillaient les aérodromes et installations et occupaient les défenses côtières. Aucune de ces tâches ne nécessitait une dépense calorique importante. De l'autre côté de la Manche, l'armée allemande dut aussi recruter des personnes en surpoids, après de lourdes pertes, surtout sur le front de l'Est. Les Allemands mobilisèrent ceux moins en forme pour combler les rangs. Il est difficile d'obtenir des chiffres exacts, mais des preuves photographiques montrent des soldats en surpoids dans des uniformes de la Wehrmacht. Ils étaient presque certainement affectés à des tâches de garnison, où ils n'avaient pas à faire face à la dépense énergétique élevée de leurs camarades du front, tout comme leurs homologues britanniques. Ces tâches incluaient la gestion des canons anti-aériens, le service de garnison, notamment dans les territoires occupés, et la surveillance des plages du mur de l'Atlantique. En plaçant ces hommes moins en forme à ces postes, les soldats actifs pouvaient combattre en première ligne, tandis que la plupart des soldats en surpoids étaient affectés à l'arrière. Il y avait quelques exceptions à cette règle. Pendant la guerre du Vietnam, l'armée américaine a délibérément mis en danger ceux qui seraient normalement considérés comme inaptes au service. Appelé projet 100 000 ou plus cyniquement les idiots de McNamara, ce fut une tentative délibérée d'intégrer des personnes moins capables dans des rôles de combat. La majorité des participants involontaires à ce programme étaient des hommes ayant un quotient intellectuel inférieur et des facultés mentales limitées. Mais il comprenait également un certain nombre d'hommes qui étaient à la fois en sous-poids et en surpoids,
selon les normes militaires. Pour ceux qui étaient en surpoids, ils pouvaient dépasser de 20 kg les normes habituelles afin que l'expérience puisse se dérouler correctement. Ces hommes étaient soumis exactement aux mêmes normes physiques que leurs camarades plus en forme, même si sans aucun doute, certains d'entre eux ont perdu du poids sous la rigueur de la vie militaire. Ils se voyaient souvent assigner un entraînement supplémentaire, appelé le programme d'engagement médicalement correctif, afin d'améliorer leurs conditions physiques, y compris pour perdre les kilos en trop. Sinon, les normes de performance de ces recrues n'étaient en aucun cas abaissées, sinon l'expérience qu'était le projet 100 000 aurait été invalidée. Bien qu'il n'y ait aucune information sur les soldats en surpoids et leur performance directe au combat, ce que l'on sait, c'est que les idiots de McNamara, dans l'ensemble, ont subi des taux de perte plus de 2 fois supérieurs à ceux de leurs camarades. Le combat contre le drapeau continue encore aujourd'hui. Ces dernières décennies, de nombreux pays occidentaux ont vu leur taux d'obésité fortement augmenter. En conséquence, le vivier de recrues sur lequel une nation peut compter est de plus en plus composé de personnes en surpoids et obèses. Une enquête de l'armée américaine révèle que 20% des recrues hommes et 40% des femmes dépassent le poids normal. On leur demande de perdre du poids avant de pouvoir servir leur pays. Pourtant, 20% du personnel militaire américain en service actif restent en surpoids en Grande-Bretagne. Bien que ce ne soit pas aussi grave, environ. Un militaire britannique sur 10 est considéré comme dépassant les normes d'un indice de masse corporelle ou indice de masse corporelle sain. Certaines théories expliquent ce phénomène, notamment la sédentarité du service militaire actuel. De nombreuses tâches sont informatisées. Le soldat passe donc beaucoup de temps devant un écran. Au lieu de porter plus de 30 kg d'équipement dans des conditions difficiles pendant des heures ou des jours. Ce problème est aggravé par la nourriture servie sur les bases militaires. Les chaînes de restauration rapide s'installent souvent dans ou près des bases militaires et sont souvent fréquentées par les soldats stationnés à proximité. Leurs menus riches en calories, contribuant à ce problème croissant. Même les zones de combat ne sont pas à l'abri du fléau de la restauration rapide. En 2003, peu après l'invasion de l'Irak, 2 chaînes de restauration rapide populaires ont ouvert des points de vente sur une base de la coalition près de Bassora, bientôt rejointe par d'autres. D'autres bases américaines et britanniques du pays ont rapidement vu s'ouvrir des établissements de restauration rapide. En Irak et en Afghanistan, les soldats de la coalition retrouvaient leurs menus à emporter favoris grâce aux nombreux restaurants de restauration rapide réservés aux militaires. La présence de cette nourriture malsaine s'explique ainsi. Cela redonne le moral à ceux sur le terrain, leur offrant un avant-goût de chez eux durant leur déploiement à l'étranger. Alors que la troupe devrait idéalement rester en forme, les commandants sont une toute autre affaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le commandant de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, était le Reichsmarschall Hermann Göring, célèbre pour son mode de vie flamboyant et son embonpoint remarquable. Un pilote de chasse mince et élégant. Pendant la Première Guerre mondiale, il a développé une dépendance à la morphine, après s'être remis de blessures lors du putsch raté de la brasserie d'Adolf Hitler en 1923, ce qui a contribué à son comportement instable et à ses excès de nourriture et d'alcool. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, il avait atteint environ 140 kg bien que son poids ait fluctué, car il suivait parfois des régimes drastiques pour perdre les kilos en trop. Le programme de propagande allié voulait exploiter cela rapidement. Les images de propagande présentent souvent Göring comme un homme corpulent couvert de médailles, personnage flamboyant tourné en dérision. Après sa capture, les gardes américains lors des procès de Nuremberg l'appelaient le Gros. Aujourd'hui encore, certains commandants se rendent sur le terrain, malgré leur mauvaise forme physique. Dans la guerre en Ukraine, des rapports spéculatifs ont circulé à ce sujet. Le général Pavel, un officier de l'armée à la retraite que Vladimir Poutine a rappelé en service actif à la lumière des pertes russes et du conflit. On pense que le général Pavel est un ancien officier de 69 ans qui a passé sa retraite à profiter des plaisirs de la vie, mangeant selon les rumeurs 5 repas complets par jour et arrosant le tout d'1 litre de vodka. Certains médias ont rapporté que même le plus grand gilet pare-balles est trop petit pour sa carrure imposante, nécessitant de joindre 2 gilets ensemble pour lui offrir une protection adéquate. Il s'avère que les récits sur le général Pavel sont exagérés. Les vérificateurs ont révélé que Pavel est en fait Ivan Turchin, agent de la patrouille frontalière de 58 ans. Aucune preuve n'a été trouvée qu'il ait été envoyé en Ukraine ou impliqué dans ce conflit. Alors que le général Pavel est une invention des médias, ce qui est vrai,
c'est l'utilisation de personnes obèses à des fins de propagande. Tout comme Hermann Göring pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'agit ici d'un cas où un homme en surpoids a été tourné en dérision pour souligner l'absurdité du camp adverse. Beaucoup ont récemment exprimé des inquiétudes sur l'épidémie d'obésité touchant de nombreuses sociétés. Le manque de recrues en forme est vu comme un problème de sécurité nationale, qu'il soit réel ou non. L'histoire fournit de nombreux exemples de guerriers corpulents, que ces individus servent, par désespoir, comme une expérience d'efficacité au combat, ou simplement en raison de la nature de leur métier. Ce qui est clair, c'est que les guerriers peuvent exister sous toutes les formes et toutes les tailles.